Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la littérature après 1968. Le premier récit, le renouvellement. Nous avions noté vers 1969 une vitalité persistante du roman traditionnel et un essor de l'autobiographie. Ces traits généraux se sont accusés. Le roman qu'on n'ose plus dire traditionnel n'a nullement été atteint dans sa production et dans sa consommation par le peu de cas qui en est fait auprès des avant-gardes, des spécialistes ou des maîtres du nouveau roman, ou des critiques qui n'ont cessé de dénoncer l'illusion réaliste, l'illusion référentielle, l'illusion biographique, cette hydre qui nourrit le roman classique. Que le roman ait perdu le statut de genre souverain et exclusif qu'il avait en particulier entre deux guerres est cependant peu contestable à lui seul, il ne confère plus le prestige et l'excellence à l'écrivain. Est-ce tout à fait un hasard si, après 1970, Sartre, Malraux, Aragon, Yourcenar, Gracq, Morand, Simone de Beauvoir, Albert Cohen, Marcel Jouandeau, Georges Simenon, à Marcel Arlan et même Michel Butor ont renoncé au roman, eux qui s'étaient fait connaître essentiellement comme romanciers, et nul ne prétendra que se soient révélés en France des romanciers aussi admirés d'emblée que Solzhenitsyn, Garcia Marquez, William Styron, Günter Grass, Heinrich Böll et surtout Milan Kundera, la grande révélation des années 70. La production romanesque française frapperait plutôt par sa masse, sa constance, son homogénéité. Les 22 romans publiés sous son nom par Romain Gary entre 1945 et 1980 représenteraient bien les qualités, mais aussi les limites d'un tel genre. Le roman a cependant bien été obligé de se renouveler. Concurrence, c'est qu'il était, à l'intérieur même de la forme narrative, par d'autres types de récits qui lui ont emprunté ses techniques et son mode de fonctionnement. C'est toute une littérature référentielle qui est venue conquérir la faveur du public. On décrira plus loin l'irrésistible invasion de l'autobiographie. Mais il faut déjà noter que le romancier a beaucoup plus de mal que par le passé à imposer sa part de transposition, de fiction ou de création. À peine a-t-il écrit son livre qu'il doit le présenter et le représenter, dans diverses interviews, dont l'émission apostrophe est la plus indispensable. Il lui était demandé de passer l'oral, de raconter son livre et de proposer une image de l'écrivain qui soit séduisante ou émouvante. Il y a nécessairement un moment où l'intervieweur entend faire avouer à l'écrivain la part de confession, de témoignage, d'identification qui entre dans le roman. Le narrateur ou le protagoniste n'est-il pas tout simplement une image du romancier? Que celui-ci réagisse par l'aveu ou la dénégation, déjà s'est installé dans l'esprit des futurs lecteurs l'idée d'une écriture autobiographique. Déjà s'est imposée une lecture autobiographique du roman. C'est peut-être l'un des sortilèges du roman qui s'évanouit quand il ne revient plus au lecteur d'imaginer le visage et la personne du romancier. Merci d'avoir regardé. Vous pourrez lire la suite dans 4 jours. À bientôt.